Salut à tous, aujourd'hui je vous explique comment passer de ça à ça. On débloque ensemble l'effet glace fractale sur Photoshop. Et salut à tous, c'est parti pour un nouveau tuto. Dans un premier temps, n'oubliez pas de télécharger le fichier source, donc la photo que je vais utiliser. Il y a d'autres tips avec et d'autres textures, vous allez pouvoir les récupérer, c'est simple. Il suffit de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire, je répondrai en dessous de votre commentaire. Je vous mettrai un lien pour pouvoir télécharger les fichiers, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. On va commencer le tuto. Alors ici, on va aller dans la palette des calques, je vais enlever ce petit cadenas, je vais aller éclaircir un peu ma photo. Donc je vais aller dans Images, je vais aller dans Réglages, luminosité, et on va mettre un petit peu plus de lumière ici. Allez, on va mettre 60, contrôle, un petit peu de contraste avec, donc on va mettre 25, je vais le mettre voilà, directement. Ça me paraît bien au niveau de mes contrastes et ma lumière. Je vais ici sur mon calque et je vais aller faire un petit clic droit et on va aller convertir en objet dynamique. Hop, voilà qui est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pouvoir faire des petits réglages en plus. Donc je vais aller dans Images, Réglages. Je vais mettre un petit peu de vibrance, d'accord? Donc on va accentuer un tout petit peu la couleur. On va mettre 60 pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus flashy. Saturation, c'est en fonction vraiment de votre image. Je vais mettre 10. 10, c'est largement bien. En fonction de ce que vous avez comme image, mais voilà, vous faites les réglages à votre sauce. Si vous utilisez celle-ci, faites les mêmes, vous aurez exactement le même résultat. Donc voilà qui est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce calque, cette image. Donc, je vais faire un commande J. Commande J pour dupliquer, c'est le raccourci, s'affiche directement à l'écran. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit flou sur mon image. Donc je vais faire un filtre. On va aller dans flou et on va choisir un flou directionnel. Sur l'angle, on est à 5, on peut le bouger un petit peu si on le souhaite, je vais mettre 22, c'est pas d'importance, on peut régler un peu comme on veut, c'est vraiment au feeling. 47, ça me paraît bien, je peux aller faire 48, allez, et on est bien. Donc là, on va jauger, c'est à vous de voir. Et je vais aller mettre un petit mode de fusion ici, je vais aller là, à ce niveau-là, et on va aller sur éclaircir. Donc voilà, ça me fait ce petit côté dreamy, un peu léger, poussiéreux, là, un peu poudreux, on va dire, nuageux. Et je vais faire éclaircir. Ça, j'aime bien l'utiliser un peu sur mes images. On va aller dans opacité, et l'opacité, on va la réduire un peu, on va mettre 80 pour pas que ce soit trop non plus marqué. Et on est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner mes deux calques. Donc, je vais en sélectionner un premier, maintenir mage enfoncé, hop, je sélectionne les deux, je fais un clic droit et je vais aller du coup convertir en objet dynamique. Voilà qui est fait. Donc, on va pouvoir du coup tester cet effet glace. Là, c'était vraiment une mise au goût personnelle de l'image, d'accord, que j'ai retouché personnellement pour qu'elle me plaise. On va aller ici se faire l'effet, donc on va aller dans filtre, on va aller chercher galerie de filtre. Donc galerie de filtre, ben voilà, je suis déjà un peu sur l'effet, donc il faut aller chercher ici, donc distorsion, on va l'ouvrir, on a choisi vert, et en fait vous avez plusieurs possibilités, d'accord? Donc dans un premier temps vous avez dépoli, donc dépoli ça va vous donner ce côté-là qui va être vachement intéressant, on va pouvoir jouer avec. Il y a plein de choses. Au niveau des réglages, vous allez pouvoir les modifier, donc voilà, il faudra jouer un petit peu avec ça. Vous avez un côté du coup toile, vous avez un côté cube qui est vachement cool aussi, qui est vachement intéressant, donc ça fait vraiment cet effet glace, cet effet de vitre, donc qui peut être intéressante. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller importer directement on va dire un pattern, une texture que j'ai créée, d'accord? Je vous mettrai les textures à disposition, je vous en mets 2 à dispo. C'est un peu le côté carré un peu ici, là, et du coup, avec les lignes que je vais vous montrer. Donc, je vais aller chercher, en fait, pour l'importer, quand vous récupérez le fichier, vous le mettrez dans un de vos dossiers. Vous allez juste ici, hop, on va charger une texture, et vous irez chercher dans le dossier en question. Moi, je l'appelais pattern glace ligne, d'accord? Je le sélectionne. En fait, c'est simple, ça va être vraiment des lignes que j'ai créées, des petits dégradés que je vais dupliquer. Je vous les mets à dispo, comme ça, pas besoin de les refaire. Et ici, je vais les faire charger. Et voilà. Donc là, c'est un peu l'effet qu'on veut. Ici, je vais aller du coup réduire mon image. On va voir ce que ça donne. Donc déjà, voilà, l'effet, il est vachement cool. Vous avez vu, ça prend à peine 5 minutes à faire. Attention, j'ai retouché l'image, donc ça pourrait aller encore plus vite. Bon, il faut faire le pattern avec, mais il est à dispo, donc
amusez-vous. Vous allez pouvoir en trouver sur le web aussi, donc c'est pas un souci. Ici, voilà, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je veux au niveau de la distorsion. Vous allez pouvoir vous amuser un petit peu, donc ça va être le côté vraiment disto derrière, comme si on avait une glace et c'est au niveau du côté déformé. Donc moi, ça me paraît bien. 15, moi, je trouve ça plutôt cool. Sur le lissage, c'est pareil, on va pouvoir lisser un petit peu plus, donc accentuer au niveau des bords, d'accord, un petit peu cet effet. Et ensuite, on va voir l'échelle. Donc l'échelle, ça va être pour, du coup, mettre plus ou moins de lignes en fonction, d'accord. Je vais pouvoir en mettre un peu plus, un petit peu moins, d'accord. Donc là, ça va être vraiment les goûts et les couleurs. Donc, il faut faire en fonction de l'image et de ce que vous aimez, d'accord. Donc là, on est plutôt bien, je trouve ça plutôt cool. On pourrait encore modifier, en mettre un petit peu moins, un petit peu plus. Je suis à 85. Je pense que le tuto est déjà terminé, hein, vous avez vu, donc éclatez-vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, mettez un petit commentaire, un petit pouce pour la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao, merci. Donc voilà, moi j'ai mis 85. C'est plutôt pas mal, il y a juste à faire OK. Et voilà, pour les faits, là, on est bon. Donc c'est terminé, hein. Donc bah, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça aidera la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, merci, ciao.